C'est une maladie qui effraie et qui reste aujourd'hui encore assez mystérieuse. L'anorexie, qui touche majoritairement les femmes, concerne aujourd'hui en France entre 30 et 40 000 personnes. Alors elle se déclenche souvent à l'adolescence, mais elle se poursuit parfois à l'âge adulte. Et ce sont précisément des patientes adultes que vous avez rencontrées et dont vous avez réuni les témoignages dans ce livre, Expérience anorexique, récit de soi, récit de soins. Christine Duriff-Brucker, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse à Lyon 2 en psychologie sociale et en anthropologie, en particulier sur les questions de la santé et du corps. C'est quoi l'idée de ce livre, Expérience anorexique? Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller recueillir ces témoignages? Alors, ce livre se situe déjà dans la continuité de mes autres travaux de recherche sur les expériences de la maladie. Et dans le cadre de cet ouvrage, effectivement, j'ai interviewé des patientes anorexiques hospitalisées dans 2 cliniques différentes, l'une à Lyon, la clinique Saint-Vincent-de-Paul, et l'autre à Paris, la clinique de la Villa Montsouris. Donc du groupe Clinéa. Donc ce sont des personnes qui sont en situation qui sont dans des situations d'anorexie grave. Oui. J'ai réalisé au total une 67-68 entretiens auprès d'une trentaine de patientes. D'accord. Elles ont entre quel âge et quel âge à peu près à la fourchette? Alors entre 22 et 50 ans, D'accord. 55 même, 55 ans, voilà. Donc l'idée c'était finalement de leur demander ce qui leur est arrivé, pourquoi elles se sont laissées embarquer dans cette histoire, prendre dans ce processus qu'elles décrivent comme étant inéluctable, et pourquoi surtout elles n'ont pas pu le quitter. Ça a commencé chez elles à l'adolescence ou certaines ont déclenché une anorexie à l'âge adulte? Alors, ça a commencé quelquefois même à l'orée de l'adolescence. Ah oui, à la sortie de l'enfance. À la sortie de l'enfance, entre 11 et 12 ans. Et puis, dans le cas de ces personnes que j'ai rencontrées, effectivement, ce sont des anorexies qui se sont poursuivies après l'adolescence et qui se sont aggravées. Parce en règle générale, c'est compliqué de dire ça, mais est-ce que la plupart des anorexies se terminent avec l'adolescence? La plupart des anorexies, ou une bonne moitié des anorexies se terminent avec l'adolescence. Et puis, on estime dans les tableaux épidémiologiques qu'il y a à peu près 20% d'anorexiques qui se chronicisent sur un mode assez grave. L'autre partie sont des anorexies qui s'améliorent avec des équilibrages plus ou moins précis. Mais alors, vous évoquiez justement la clinique Saint-Vincent-de-Paul à Lyon. C'est un établissement qui est donc spécialisé dans le traitement de l'anorexie. Aujourd'hui, 120 jeunes femmes y sont hospitalisées. Je vous propose de regarder ce reportage d'Elisabeth Philly et Sylvie Adam. Oui. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlotte. Ça va sinon? Oui, bien dormi. Ouais. Bon. Pas d'angoisse, tout va bien. Marjorie est heureuse aujourd'hui, elle voit enfin le bout du tunnel après 20 ans de souffrance. Elle a longtemps pensé guérir seule, mais l'anorexie mentale a bien failli la submerger. La peur de l'imprévu, puis le manque de confiance en soi surtout, qu'on a toutes en général. Phobie sociale, je me renfermais de plus en plus sur moi-même. Enfin, j'avais plus de vie, quoi. J'étais enfermée avec la maladie, quoi. Au début de leur hospitalisation, les patientes, 95% sont des jeunes femmes, refusent souvent les traitements, malgré leur engagement auprès des soignants. C'est très compliqué quand on a des patientes qui sont encore dans le déni, en fait, dans le déni des troubles, dans le déni de la maladie, et qui, nous, en tant que soignants, on se sent quand même impuissant, et ça pour un soignant c'est hyper difficile à vivre parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui ne veut pas se soigner, et nous on est là pour les soigner, quoi. Donc c'est difficile. Les médecins de la clinique Saint-Vincent imposent un cadre strict avec une thérapie basée sur la confiance, le bien-être, l'accompagnement familial. Les troubles associés à la maladie sont multiples. D'abord, il faut bien savoir que les causes exactes, on ne les connaît pas. C'est certainement des maladies polyfactorielles. Il y a certainement des facteurs que, moi je dis, géopolitiques. Disons que c'est quand même des pathologies qui touchent essentiellement les pays riches, entre guillemets. Il y a certainement aussi des facteurs éducatifs. À mon sens, de toujours que son gamin soit toujours dans l'excellence et tout ça, c'est pas bon non plus du tout. Et puis il y a certainement des facteurs biologiques qu'on ne connaît pas. Bonjour, je vous apporte le plateau. Les patientes s'engagent à finir leur repas durant les 3 premiers mois.
Au début, c'est compliqué de terminer ces plateaux. C'est un peu, moi, ça a été un peu la guerre pendant longtemps. Mais au bout d'un moment, la confiance s'est installée au fil des rendez-vous, au fil des rencontres, au fil de la discussion. Et c'est vrai que les années précédentes d'hospitalisation aussi m'ont permis de ne pas partir de zéro, puisque j'avais déjà fait beaucoup de travail sur moi. Clémence prépare sa sortie de la clinique. Chaque mois, elle devra rencontrer l'équipe soignante, car guérir prend du temps. Pour beaucoup, la maladie reste chronique. L'anorexie est la pathologie mentale qui tue le plus, 6% des patients, environ la moitié par suicide. Alors, les témoignages que vous avez recueillis, il y a plusieurs points communs, mais il y a souvent, elle voit cette maladie en réalité comme un souhait de changer d'identité. Absolument. L'anorexie, c'est vraiment une conquête identitaire. C'est vraiment une solution pour répondre à une crise identitaire majeure, profonde. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas qui elles sont et elles trouvent l'anorexie elles ne veulent pas vivre ce qu'elles sont, elles veulent s'extraire de leurs conditions, de leur histoire, de leur passé, de cette condition humaine aussi. Pour cette raison, elles disent qu'elles veulent se débarrasser d'elles. Qu'elles veulent s'anéantir. Alors effectivement, cet anéantissement, c'est l'anéantissement du corps, de toute la relation aux aliments, qu'elle dénature, qu'elle vide de toute vitalité. Donc elle s'extrait complètement de toute cette condition humaine. Mais vouloir s'anéantir, est-ce que ça n'est qu'une pulsion mortifère, ou est-ce qu'il y a derrière, curieusement, en réalité, une pulsion de vie? Elles ont envie d'être quelqu'un d'autre. Voilà, c'est le paradoxe de l'anorexie. C'est en fait qu'elle se rapproche de la mort pour sentir la vie. Elles disparaissent, elles s'effacent pour pouvoir exister. C'est une solution existentielle, c'est une solution pour exister. Curieusement, sur ce mode paradoxal. Elles se sentent toutes extrêmement vivantes, dopées par cette maladie presque. Alors, elles sentent qu'elles sont poussées par quelque chose qui les dépasse. Et c'est ça qui est aussi un point intéressant à prendre en compte. Elles sont poussées, entraînées vers quelque chose, vers un but, ce but du dénuement, de l'état zéro, qui va être une sorte de force, qu'elles appellent ça une force, un démon, une puissance intérieure qui va être boostée par tous les effets chimiques de la dénutrition. Et qui va intensifier finalement le cercle de l'addiction. Il y a un effet d'entraînement. Sensation d'avoir une perception plus aiguë de l'existence, en quelque sorte, aussi. C'est-à-dire un sentiment d'existence plus fort. Oui, elles ont une hypersensibilité à tout ce qui peut pénétrer, à tout ce qui peut les concerner. C'est pour ça que le travail, la dimension de l'incorporation est quelque chose de très très difficile. Et puis elles ont un refus de l'autre. Elles se battent contre ça, elles luttent contre l'autre. Alors, un peu d'espoir, on peut quitter cette maladie. C'est une rupture en réalité, vraiment, plus qu'une guérison. Il faut rompre avec... Il faut la quitter, il faut s'en détacher, il faut y renoncer, il faut faire chemin inverse. Et elles expliquent qu'elles se détachent de la maladie comme on quitte une histoire d'amour et que ce travail est énorme parce que l'anorexie malgré tout représente une compagne qui est tyrannique, surtout chez ces patientes adultes qui sont très automatisées, mais une compagne qui joue des fonctions, qui les protège d'elle-même, et il faut pouvoir perdre toutes ces fonctions et puis se retrouver soi, qui on est, qui on va être sans la maladie, qu'est-ce qu'est la part de soi, qu'est-ce qu'est la part de la maladie, retrouver le corps avec toute sa dimension de corps érogène. Alors, ma dernière question, puisque ce sont des patientes adultes, certaines ont des enfants, est-ce que le fait d'avoir des enfants, la grossesse par exemple, est-ce que c'est une aide ? Est-ce que c'est quelque chose qui les raccroche, qui les ramène à la vie, ou est-ce que c'est un phénomène de l'existence, mais qui n'est pas lié forcément à leur maladie ? Il y a les deux cas de figure. Il y a effectivement le moment de la grossesse, ça peut être vécu comme une plénitude, comme un moment très, très important, comme une pause. Puis, quand l'anorexie se réveille, eh bien, effectivement, l'anorexie demande d'aller toujours plus loin, toujours hors de la réalité, et les enfants aussi font les frais de cette pathologie. Oui, de cette pathologie et de cette recherche obstinée d'apaiser les douleurs, parce que c'est finalement pour répondre à des douleurs très très profondes et à un désarroi immense, et qui est dans le corps et qui est dans la tête. Merci beaucoup Christine Durive-Brucker. Expérience anorexique, récit de soi, récit de soins, des témoignages absolument bouleversants et qui nous éclairent un peu sur cette maladie, je le disais, qui reste mystérieuse. Merci beaucoup.